Encore une belle leçon d'humanité qu'on applaudit très fort. Et merci d'ailleurs à Quentin Mosiman, Merwan Rim, Nicolas Perrac, et Icar, Lam et Gary Fico. Et puis je vais demander à Ariel Dombal, Julie Zenati, Sophia Essaidi et Michael Miro de venir me rejoindre. Merci à vous tous d'être là ce soir, réunis autour d'une cause qui malheureusement perdure encore au XXIe siècle, la faim en Afrique. Alors Ariel, je m'adresse à vous parce que vous êtes la marraine, une des marraines de l'UNICEF. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet? Eh bien, écoutez, quand Léonore, Roberto et Nathalie André nous ont parlé de cette réunion d'artistes autour de cette cause, c'est-à-dire faites en sorte que les spectateurs donnent de l'argent, les auditeurs, et cet argent ira directement à la cause qui est cette immense famine en Afrique. Et on peut avoir confiance parce que c'est l'UNICEF, on sait qu'on demande toujours tellement de choses à notre public, mais là, cette chanson est belle. Nous avons tous répondu présent et nous sommes 72 quand même, 72 artistes. Bravo, 72. Voilà. Oui, incroyable. Alors Ariel, vous serez au Théâtre du Châtelet le 27 janvier pour un concert exceptionnel. Voilà, rendez-vous au Châtelet. On m'a invité pour un grand concert le 27 janvier et pour moi c'est un rêve. Le Châtelet, c'est une acoustique extraordinaire et je suis très très contente. Eh bien écoutez, on viendra vous y écouter. Oui. En attendant, il est important de préciser que tous les bénéfices des ventes de ce single des Ricochets seront bien évidemment reversés à l'UNICEF pour aider à lutter contre la famine qui frappe principalement les enfants de 4 pays de la Corne de l'Afrique, oui. L'Éthiopie, la Somalie, le Kenya et Djibouti. Alors, on parlait d'un projet d'une grande ampleur. Sophia, je crois que c'est la première fois que vous participez à un projet comme celui-là. Musical, oui, mais c'est vrai que depuis des années que je fais ce métier, on m'a souvent sollicité pour des projets différents, pas de musique, mais je pense qu'on se doit quand on est artiste, parce que pour nous, au final, c'est pas grand-chose, c'est quelques heures, c'est une pause de voix, c'est pas grand-chose, et au final, c'est un vrai plaisir. Ouais. C'est presque un devoir, en fait. Ah, mais moi, je pense que quand on est artiste, c'est un devoir, ouais, d'aider. Alors, Jérémy, qui est avec nous, un de vos petits accompagnateurs tout à l'heure, a une question à vous poser. Je crois que c'est pour Julie, c'est ça? Oui, alors j'aimerais savoir de quelle manière sert l'argent que vous récoltez? Alors l'argent donc des bénéfices de ce single vont être distribués entre l'acheminement de médicaments et de nourriture dans 4 endroits principalement de la Corne de l'Afrique pour des enfants qui en ont besoin. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a le single, mais il y a surtout un album, un double album même. Michael, vous nous en dites un peu plus? Ce double album, il va être là pour générer plus de profit. Voilà, il y aura des chansons de tous les chanteurs qui ont participé à ce projet et voilà. Bon, je pense que vous l'avez compris, cet album, c'est une très belle action. Se les fêtes, je pense que c'est bien aussi dans ce moment-là de ne pas penser qu'à soi et à ses proches. Merci 1000 fois. Venir en aide aux autres, c'est aussi la profession de foi des petits chanteurs à la Croix de Bois. C'est bien pour ça qu'en 87, ils répondent tout de suite présents à l'appel de Mère Teresa et partent à Calcutta chanter dans les mouroirs. Devant leurs yeux, pendant qu'ils chantent Ave Maria, une femme quitte ce monde. Ceux qui s'en aperçoivent se mettent à pleurer mais continuent de chanter. Pour les consoler, les sœurs leur expliqueront après la portée de leur voix, à quel point ils peuvent procurer de la joie et finalement aider à trouver la paix. Allez, les voici, les voilà, ils se sont changés très vite pour vous interpréter Ave Maria en aube, s'il vous plaît.